Allez, on va continuer de parler du Bénin, la restitution d'objets d'art Paris qui aujourd'hui est en train de presser le paquet Sega. Vous évoquez donc les conditions de conservation de ces objets. Elles doivent être identiques à celles de la France. Hein. Oui, parce que vous savez, il faut que ce soit des conditions de conservation qui respectent des normes internationales. Parce que du moment où ces objets vont être déplacés de temps en temps, ce que je vais acheter par ailleurs, c'est que les gens semblent dire que Paris, la France avait volé ces éléments. Et alors aujourd'hui, si elle n'est pas traînée devant la cour pénale, au moins il faut il faut au moins qu'elle accompagne le Bénin avec des mesures. Je dis que ça ne sera pas forcément le cas. Vous savez, la rencontre des peuples a été toujours un moment de grande tension, des moments douloureux. Que ce soit l'Afrique, entre l'Afrique et l'Europe, ou bien que ce soit même entre les peuples à l'intérieur même de l'Afrique, ça a été toujours des rencontres violentes. Et les gens ont tendance à croire qu'il n'y a que les Blancs qui ont un esprit pareil, qui ont tendance à en imposer à ceux qui rencontrent. Non, c'est dans les gènes même de tout peuple de pouvoir en imposer à l'étranger, à ceux-là vers qui ils vont, ou bien à ceux qui vont vers eux. Donc il ne faut pas croire que ce sont les Occidentaux qui sont coutumiers du fait, mais c'est que tout peuple a tendance à dominer. Et cet esprit de domination, cet esprit grégaire-là est à l'intérieur des gens. Ce n'est pas seulement à l'intérieur des Occidentaux. Aujourd'hui que la France accepte de rendre ces objets-là, il faut que le Bénin prenne ses responsabilités et aujourd'hui que nous traitons d'égal à égal. En tout cas, c'est ça la tendance, que de traiter d'égal à égal avec les Occidentaux et de leur imposer le respect. Il faut que de notre côté, nous puissions faire un travail de violence à notre niveau pour se mettre au niveau, oui, de la discussion que cela suppose. Donc moi, je voudrais dire qu'il faut qu'on décomplexe nos rapports avec les Occidentaux, maintenant que la jeunesse au moins a une certaine conscience des enjeux économiques et culturels en question. Il faut que nous puissions nous hisser au niveau des Occidentaux et poser les problèmes à l'endroit et non toujours à l'envers. Alors, il y a quand même un point qui est important. On parle des objets d'art béninois, mais quand on fait l'histoire, est-ce que ces objets appartiennent plus au Bénin qu'à la France? Parce que la France n'est pas tombée et est venue les prendre. Il y a eu une conquête, comme l'a dit Chris, il y a eu une rencontre de peuple, quelqu'un a dominé. Et ça aussi, ça fait partie de l'histoire de la France. Oui, mais l'histoire aussi est faite pour être évoluée. C'est pour cela que nous sommes rentrés dans ce qu'on appelle le concert des nations civilisées. Vous comprenez? Quand vous me parlez des rencontres entre peuples, mais il faut situer pour le... Non, oui, mais ici, il s'agit de la colonisation tout simplement. Oui, c'est une rencontre. Oui, je sais, il s'agit de la colonisation. C'est pas... Et puis quand nous parlons, nous expliquons, nous parlons tout en saluant l'effort de l'actuel président français. Nous parlons de la France et de la métropole. Lorsque le Bénin dit, nous voulons prendre, mais attendez un peu, mais n'oubliez pas vous aussi, avec tout le respect, l'histoire de notre l'histoire africaine. N'oubliez pas que c'est un chef d'État africain, ici notamment le Guinéen Sékou Touré, qui a dit « Nous voulons notre indépendance, mais nous avons vu comment la métropole a donné l'indépendance avec toutes les conséquences. » Alors oui, moi je salue l'effort du président français, mais je me pose la question de savoir est-ce qu'il y a toute la sincérité. Parce que, oui, mais c'est parce que... Vous voulez, prenez-les. Non, oui, mais justement, c'est ce que nous disons. Nous disons, oui, je voulais quand mon ami Chris disait que il n'est pas sûr que l'État béninois était sûr qu'on les... Non. Vous savez que vous avez dit ici que la carte a été toujours posée. Et c'est sous le régime de l'actuel président qu'il y a avis favorable. Vous pensez véritablement qu'il n'y a pas de coulisses? Est-ce que avant que l'information ne soit formelle, vous pensez vraiment que le gouvernement béninois n'avait pas l'assurance que ça serait positif? Ça, c'est un fait. Mais quand je parle de la France en disant que pourquoi le gouvernement béninois a reculé, c'est parce que notre histoire nous enseigne que notre métropole, enfin la France, par le passé, n'a jamais été véritablement sincère, pas plus que tout récemment. Pas sincérité, on attend de Paris, oui, mais plus que le fait de rendre ce qu'on lui... Oui, je vous donne l'exemple propre. Oui, mais c'est ce que je dis. N'oubliez pas que dans cette histoire-là, il y a spoliation, il y a la dignité d'un peuple, d'un continent. Vous êtes venu... Vous m'excusez, je ne suis pas acteur du débat, mais sur ce point-là, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure.
la France est venue en conquérante, elle a gagné et elle a pris des objets. Non. Ça fait aussi partie de son histoire de guerre et de des trophées. Mais oui, mais dans ce cas, pourquoi on restitue? Avant qu'il continue, oui, je voudrais dire quelque chose, peut-être que ça te permet de relancer ta thèse, c'est que c'est par exemple le cas de l'indépendance au Togo. Oui. Ça ne me surprend pas outre mesure que quand le Togo devait être indépendant, c'est pas en 60, peut-être en 50. Voilà. Mais le Togo n'ayant pas la structure pour déclarer l'indépendance comme il voudrait, a dû attendre. A demandé à la France d'attendre. C'est ça. On va construire, par exemple, un hôtel, ça a été l'hôtel Le Bénin, etc. Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui on fait ce procès à la France comme quoi elle n'est peut-être pas sincère, c'est ça, etc. Non. Vous savez, on peut aussi apprendre de l'histoire. Oui. Lorsque, par exemple, vous avez cité le cas de Sékou Touré. Oui. Sékou Touré avait dit, je veux avoir mon indépendance. Charles de Gaulle lui a rétorqué, bien, là, voilà, prends-la. Oui. Et vous savez ce qui s'est passé? Oui, c'est ce que je dis. Aujourd'hui, peut-être, je ne dis pas que c'est mauvais, mais la Guinée en partie jusqu'alors. Peut-être que les gens, avec le recul, ont appris de l'histoire et se sont dit que il n'est pas mal de perdre peut-être 6 mois, un an et demi pour préparer les meilleures conditions. Voilà les meilleures conditions. Je voudrais que nous soyons optimistes. Non, je suis parfaitement d'accord. Parce que nous faisons le débat. Pourquoi, quand mon ami Samuel dit pourquoi vous réclamez votre chose et vous n'êtes pas prêt, vous ne prenez pas en même temps, vous prenez le recul. J'ai dit, l'histoire nous a appris justement que celui-là que nous pensons qui est notre, vous m'excusez, maître entre griffes, qui est censé nous aider pour cette civilisation dont on nous a proposé, nous a parlé. Mais si vous dites que vous êtes maître, l'autre est votre élève, que vous voulez l'aider, mais il faut qu'on voit toute la sincérité. Je veux mon indépendance. Mais oui, pendant longtemps, je vous ai tout au moins accompagné. Mais nous avons vu la conséquence. Aujourd'hui, si nous voulons notre patrimoine, nous savons que ce patrimoine, si on le restitue, s'il n'y a pas de conditions, ça ne fera même pas 6 mois. Alors pourquoi vous voulez que les chefs de l'État disent, je vais les prendre tout maintenant? J'ai dit, je suis d'accord qu'ils reculent, parce que ce patrimoine, il faut le reprendre pour que nous puissions en bénéficier. Voilà. Donc, c'est pas comme l'amour, on ne peut pas le lier, sachant que la vie. Sur la question, moi je me rappelle, il doit y avoir 2 ans de cela, le musée, c'est le musée de Gabomé, auquel musée a pris feu au Bénin. Le musée de Calami, voilà. Plusieurs objets très précieux sont partis en fumée. Quand on a des pays avec des conditions aussi précaires de conservation, on va ramener des objets qui sont vieux de 127 ans. Je suppose que si ces objets étaient restés depuis le temps de Béhanzin et autres, on ne les aurait plus actuellement. Non, pourquoi? Est-ce qu'il n'y a pas un risque? Pourquoi? Est-ce que vous allez au Ghana, vous avez les... Non. Au Ghana, nous avons des patrimoines qui existent. La question a toute sa valeur. Donc, ça pose le problème de conservation. Lorsque le Bénin aura ces objets d'art, est-ce que parce que l'UNESCO a financé la construction d'un musée dans le palais d'Abomey qui va être achevé en 2021 et c'est ça qu'on attend pour accueillir ces objets. Donc logiquement, c'est dire que le délai de 2 ans souhaité est justifié par ce projet avec l'UNESCO. C'est parce que aujourd'hui, au niveau du Bénin, donc ils ont fait l'état des lieux, ils n'ont pas les conditions pour recevoir dans l'immédiat ces objets d'art en termes de conservation. Parce que ce n'est pas seulement la symbolique de la restitution qui doit compter. Ces objets d'art ont toute une histoire. Et l'histoire va se pérenniser même du côté du Bénin. Maintenant, lorsque on va vouloir valoriser ces objets d'art, est-ce que les conditions sont créées sur le sol béninois aujourd'hui? Donc on dit non. Avec l'exemple du musée de Calavi qui a pris feu, c'est dans quelles conditions ils vont conserver cela? Donc c'est là où on peut leur accorder le bénéfice du doute. Mais dans l'absolu, on peut également dire que lorsque vous réclamez, parce que le Bénin n'a pas fait une demande, mais on parlera en termes de réclamation assez exigeante et pensant que la France va jouer au dilatoire. Mais la surprise est venue du fait que la France a accédé assez facilement à cette idée ou bien à cette réclamation de restitution. Donc c'est là où la surprise a fait qu'au niveau du Bénin, donc ils demandent, ils ne demandent pas, ils proposent un moratoire. Je suppose un moratoire de 2 ans afin que les conditions soient réunies. Parce que là, les conditions de conservation et puis d'exposition du côté de la France ont participé à ce que les objets d'art, je suppose, puissent garder encore leur état originel, un temps soit peu, avec toute l'histoire qui l'accompagne, toute la valeur. Maintenant, si on déplace là par un avion, par un vol spécial, on remet au Bénin, mais il ne faudrait pas que ces objets d'art dorment dans des cartons en bois et dans des
dans des trucs cadenassés. Donc, il va falloir également exposer cela. Il va falloir, en termes, vous m'excusez l'abus de langage, commercialiser ces objets d'art en permettant à ce que les gens puissent visiter et que ça participe également à l'économie du pays. Donc, c'est là où le problème se pose. Mais moi, dans l'absolu, je reviens à l'absolu. On ne fait pas, on ne dit pas une chose et on fait son contraire. Vous avez réclamé, vous avez eu gain de cause, créez les conditions rapidement, même si c'est de conservation temporaire. Donc, aller à cela parce que on a beau prêter des intentions à la France, mais dans le cas d'espèce, la France a essayé d'anticiper. Donc, la France aurait refusé pour dire, nous allons réfléchir sur la question que nous allons, sur ce plateau aussi, dire que la France est de mauvaise foi. Maintenant, la surprise a dédouané un temps soit peu la France et autres là, mais on ne parlera pas en termes de sincérité. On ne peut pas dire que la France n'est pas sincère parce que le qualificatif sincérité ne sied pas à ce débat. Non, c'est que, non, il y a un aspect qu'il faut comprendre. Il y a un aspect. Les objets d'art africains, les objets d'art africains ont été pris en Afrique. Vous savez, on n'a pas les mêmes, c'est pas la même température que nous avons. Nous n'avons pas lorsque les objets africains ont été déplacés, on parle de 127 ans. Et ça a été entreposé dans d'autres conditions. Mais vous pensez qu'il n'y a pas d'incidence? Le foie conserve généralement. Non, je vous explique. Vous pensez que donc en Afrique, depuis que nous existons, nous n'avons pas sur le continent africain des objets d'art qui existent, qui font des millénaires. Vous ne pensez pas? Alors, pourquoi? Non, je dis non. Vous savez, oui, mais avec les altérations que les momies ont subies, la mauvaise conservation. Oui, mais c'est des données factuelles. Oui, c'est ce que je dis. Oui, mais en France, moi je suis contre l'idée là, selon laquelle vous pensez que, oui, en Afrique, non, ce n'est pas de. Vous pensez véritablement que nous n'avons pas les moyens. Si ces objets étaient restés. Oui, n'existe pas naturellement. Non, mais nous avons le patrimoine qui existe. Et ne pensez pas qu'on a détourné nos patrimoines en pensant que c'est la France qui a conservé notre patrimoine. Est-ce qu'à un moment donné, on n'essaie pas aussi de tronquer un peu l'histoire, je m'explique. C'est-à-dire, on dit la France a pillé. Mais on dit que tous les objets n'ont pas été pillés. Certains ont été achetés, certains ont été donnés. Est-ce qu'aujourd'hui, on fait le distinguo parmi ces objets? Mais aussi, on peut dire alors quelles sont les conditions dans lesquelles ces objets ont été vendus. Parce que vous savez, les gens ont été contraints, les gens ont été poussés à la faim, à la précarité. Oui, mais au même moment, je rappelle que les gens parlent de... Oui, et puis il y a eu... Oui, qui sont sur le continent, ça n'a pas vraiment... Non, la question est... Allez regarder une statuette, ça ne dit rien véritablement à l'Africain que nous sommes. On est tellement habitués. Oui, vous savez, la question que tu poses est une question pertinente parce qu'elle a été posée. D'ailleurs, on voudrait faire la part des choses. Quels sont les objets qui ont été vendus, simplement vendus, et les objets pillés. Et les objets pillés. Mais maintenant, on est obligé de faire l'amalgame parce que dans certains pays aujourd'hui, il n'est même pas toléré que certains objets soient vendus quand bien même tu en apportes le prix. Donc on peut jouer déjà sur ça, dire que tant qu'on ne connaît pas les conditions dans lesquelles sont ces objets-là, et tant qu'un acte de cession commerciale n'a pas été dûment signé, c'est la parole de quelqu'un de X contre Y. On ne peut pas être sûr. Mais vous savez, vous avez évoqué un autre cas. Quelle est la valeur de l'art en Afrique? La question là se pose toujours. Si l'art n'a pas de valeur en Afrique, l'Afrique ne connaîtrait pas de l'art. C'est sans doute la valeur, l'art a toujours eu une valeur émotionnelle chez les Africains. Il ne faut pas l'oublier parce que nous avons avec les divinités que nous avons une relation plutôt fusionnelle et les représentations de ce monde-là et spirituel-là se traduit à travers l'art. Donc l'art a une valeur, mais nous avons une liaison, un lien fusionnel avec ces choses-là, de telle manière que on ne se détache pas pour montrer son émotion. L'émotion va avec le vécu quotidien, se confond avec le vécu quotidien, de telle sorte que, vous savez,
certains ne savent pas démontrer leur paternité. Par exemple, comme on le dit, ils ne sont pas très démonstratifs en amour, mais ils peuvent vivre cet amour-là à l'intérieur. Vous ne savez pas combien ils aiment, mais ils aiment. Il faut peut-être aller à l'intérieur d'eux. Donc, quand on pose la question là, c'est une question qui s'est toujours posée et dont on a débattu dans d'autres discussions que celle-ci. Mais vous savez, ce qu'il faut peut-être ajouter, c'est que le retour de ces objets-là aujourd'hui au Bénin a transféré une charge émotionnelle qui fait le lien avec l'histoire, le lien avec une certaine intrépidité, des faits de guerre qui rappelle cette période d'endurance, cette période de souffrance aussi, mais cette période aussi d'élévation de ces grands rois-là qui, malgré toute la résistance qu'ils ont opposée aux Occidentaux, ont été vaincus. Et ces objets-là sont liés à leur vécu aussi. Le retour de ces objets-là aujourd'hui, c'est comme le retour de Benzin, par exemple, vous savez, qui a été exilé dans des conditions inhumaines, etc. Donc la valeur émotionnelle qui accompagne ces objets-là sont tels qu'il faut qu'on les a. Et vous allez voir, le jour où ces objets-là vont arriver au Bénin, ça va être une liesse terrible. Les gens vont pleurer, les gens vont s'arracher. C'est comme si on a ramené des ongles et quand vous perdez les cheveux, des trucs. Voilà. Donc, vous voyez que oui, Samuel, vous comprenez. Chris, par exemple, c'est-à-dire quand vous regardez, le Bénin veut les avoir parce que le Bénin compte en tout cas développer son secteur touristique. Oui. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un risque là-bas? Parce qu'on va les exposer. Vous ne verrez pas de Béninois aller les regarder. On va encore attendre que ce soit les Blancs qui viennent en tourisme pour aller regarder. C'est ce que je suis en train de dire. Oui. C'est-à-dire, moi, aller dans un musée, regarder des statues, qu'elles aient appartenu à Béanzin ou à X ou à Y. Bon, je ne sais pas. Oui, c'est ce que je dis. En fait, c'est ce que je voulais expliquer en disant que oui, votre regard a été seulement celui peut-être économique. Et parce que vous avez passé votre temps à vous attacher au terme art, qui est quoi qu'on en dise, un emprunt qui vient de la culture française. Vous voyez, il venait de l'expliquer. Vous savez, pour nous, les Africains, vous savez, avant même que l'islam et le christianisme ne soient en Afrique, pour nous, au-delà de l'émotion, l'art représentait la vie. Il y a beaucoup de statues qui représentaient pour nous, les Africains, le soleil, l'agriculture et autres, la défense, tout ça là. Mais le blanc qui, entre-temps, parce que quand on parlait de guerre, on savait qu'à l'époque, les Blancs et les Noirs avaient quand même une certaine force spirituelle qui s'incarnait en travers les choses. Donc, les prendre, c'était d'une manière affaiblir les Africains à l'époque. Donc, il ne faut pas voir ça en termes d'art, d'exposition ou d'argent que nous recherchons. Mais je vous dis que pour les Africains, de ceux qui savent ce que cela représente, c'est ce que vous avez dit, c'est pour nous une certaine réhabilitation. Eh bien, puisque les jeunes ne comprennent pas, et oui, si on leur fait comprendre que ce que vous regardez, ce n'est pas en termes d'amusement, l'âme se trouve dedans et au-delà. Pour que vous existez, à partir de ce temps, ça prend une autre importance. Voilà, donc c'est ça. Dernière question peut-être sur le sujet. Est-ce que ces objets qu'on ramène conservent encore cette charge spirituelle-là? Je me rappelle cette pipe de Béanzin. Quand on l'a mis dans le bateau ne partait pas. On est allé ramener la pipe et il a dit « Je pars quand je veux ». Alors, on sent qu'il y a quand même une dimension. Il aurait fallu ne pas partir du tout. Donc vous voyez maintenant, est-ce que ces objets, ce n'est pas devenu aujourd'hui que du bois? Mais on peut dire ça parce que le contexte même de création de ces objets, c'est le contexte vraiment ancestral. Donc c'est de l'art ancestral pour nuancer ce que Germain ce soir dit. Donc l'art n'est pas, disons, une émanation de l'Occident. Donc nos aïeux avaient déjà cette culture de l'art et les Occidentaux n'ont fait que commercialiser le côté de la création artistique et autres là. Donc aujourd'hui, la question, elle est la bienvenue. Est-ce que le symbolisme de ces arts vaut encore aujourd'hui? Est-ce que le symbolisme de ces arts? Parce que lorsqu'il y a eu ces guerres, ces conquêtes-là, le fait même de prendre ces objets d'art, donc c'est comme si on a arraché quelque chose au peuple béninois, au roi béninois. Et peut-être que cela aurait participé à leur affaiblissement un tant soit peu, parce que cela avait une certaine valeur intrinsèque pour ces rois-là. Maintenant, on en a placé ça dans un autre contexte, et si nous
si nous concevons également que le Bénin a toute une histoire assez spirituelle derrière ce que nous connaissons tous, on peut dire, est-ce que les mêmes énergies spirituelles sont toujours dans ces objets d'art? D'où la question, est-ce que ce ne sont pas des bois qu'on a exposés, mais qu'on a rattachés à une histoire de la chose, à une histoire, disons, à un moment donné de la vie, disons, sociopolitique du Bénin. Donc là, on peut se dire, donc aujourd'hui, virtuellement, c'est du bois, mais il va falloir redonner encore, disons, tout le symbolisme à ça. Donc le symbolisme voudrait que ça soit cette restitution, et il reviendra maintenant au Bénin de reparler de ces objets d'art, de faire toute une communication là-dessus, et c'est là où va intervenir le rôle des critiques d'art que nous avons, surtout du côté du Bénin. Donc nous en avons aussi au Togo, mais du côté du Bénin, il y a d'excellents critiques d'art qui vont essayer de restituer l'histoire même de ces objets d'art. Parce que si les Blancs l'ont pris de gré ou bien de force, il faut dire également qu'il y avait des objets d'art qui ont été sujets à des trocs. Donc à un certain moment. Mais le Blanc a privilégié le côté commercialisation et en a fait aujourd'hui un outil et autre là. Mais je vais chuter avec une question que vous avez posée. Donc là, même aujourd'hui, ici, du côté du Bénin, il y a spontanément ou bien ce musée qu'on a créé. Est-ce que les Béninois sont prompts à aller visiter ces musées contre de l'argent, autre là. Donc on va attendre encore que les Occidentaux, les Américains viennent visiter et paient les 5 000, les 10 000 et autres là. Donc c'est là où il va falloir faire un travail de sape du côté du peuple béninois pour dire que le travail doit se tourner uniquement autour du symbolisme que doivent représenter ces objets d'art. Donc c'est le symbolisme qui doit être mis devant. Ah, d'accord, je voudrais dire rapidement, il a parlé de critique, il n'a pas, je voudrais dire que on l'est, c'est ça d'ailleurs ma première formation universitaire. Et je voudrais dire que il y a ce que nous appelons l'art profane, et c'est de l'art pour l'art. Mais il y a de l'art aussi à charge spirituelle. Et je voudrais dire que lorsque on va déposer devant un Béninois la représentation du serpent Python, ce n'est pas que du bois, et ça ne sera jamais que du bois, parce que ce python-là a une âme, est habité par une âme. Donc, et cela a une prégnance sûre dans la vie de tous les Africains, pratiquement aujourd'hui, surtout des Togolais et des Béninois. Lorsque vous déposez les représentants au pied de ceux qui adorent le python, ils ne verront jamais dans le bois là que du bois, ni de là pour là, mais ils vont reculer, ils vont adorer, ils vont se baisser tout. C'est comme ça. Voilà. C'est comme ça. Et puis, ça là est encore aujourd'hui plus vivace au Togo et au Bénin. Allez-y voir. Lorsque ces objets-là vont atterrir, ce ne seront jamais que du bois, mais ils auront toujours ces charges spirituelles. C'est pour dire rapidement. Oui, vous avez bien fait de rappeler. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous devons savoir et nous poser la question, quand nous allons à l'école, c'est quel type d'école nous allons? Finalement, qu'est-ce que le Blanc fait de nous? Et je suis content que vous l'avez signifié. Vous savez, le fait de replacer l'art tel que vous le dites, dans le contexte africain, mais ce que vous appelez statuette à l'époque, mais on ne fait pas statuette pour vendre ou pour exposer. Non, ça a une charge avant tout spirituelle. Maintenant, les jeunes qui sont là, il suffit seulement qu'on conditionne les gens, qu'on dise que l'âme de l'Africain se trouve. Et que de façon concrète, on fasse en sorte que les gens puissent croire que vous allez voir que les religions importées vont reculer. Donc n'oubliez pas cet aspect de la chose. Et c'est pour cela que je dis que si nous continuons pas à expliquer aux gens que quand on va ramener ça, on va exposer ça dans un miroir, les gens vont venir regarder. Mais si on dit aux jeunes Africains que c'est du bois, tout simplement, il va aller, mais si jamais il comprend à l'école, en premier, en terminale, à l'université, que ça, une charge spirituelle, et que certains se mettent à pratiquer pour le bien et non pas pour le mal, mais vous verrez effectivement que l'Afrique aussi a été profondément détruite à partir de ces choses-là qu'on avait tirées des Africains. Dans ce cas, c'est intéressant le sujet que vous avez évoqué. Ça veut dire que c'est les autorités béninoises qui ont faussé l'explication, c'est-à-dire qu'ils veulent miser sur le tourisme, alors que fondamentalement, ils devaient miser dans leurs arguments en disant c'est notre histoire.
Donc, ramenez-nous notre histoire. Mais là, on va en faire une valeur marchande. Oui, vous savez, la culture peut aussi s'exporter comme tout produit, un produit de terre. Lorsque on parle d'artisan, parce qu'il faut rappeler que ce n'est pas 26 objets seulement qu'on va exposer dans ce musée, c'est des centaines de milliers d'objets. Vous verrez des patrimoine, vous verrez plein des égouts, vous verrez plein de trucs, et vous verrez même les récits historiques, les trucs, etc. Mais, donc, la communication sur le sujet n'a pas été bien menée. Vous savez, dans ce cas, ça veut dire, par exemple, que pour le Béninois demain, il ne sera pas prêt à aller payer pour regarder son histoire. Oui, mais c'est-à-dire que ça aussi, ça s'apprend. Vous savez, je disais tout à l'heure que nous avons nous avons un lien fusionnel avec ces questions-là. Nous les vivons souvent sans savoir. Et puisque c'est sorti de nous, c'est que nous le vivons déjà. Nous n'avons pas besoin d'aller découvrir la chose, mais il faut qu'on nous le représente d'une certaine façon. Il faut qu'on nous enseigne l'histoire liée à ces choses-là. Parce qu'il y a des supposés, des présupposés, et qu'on doit inculquer aux gens, surtout à ceux qui n'ont pas vécu ces époques-là. Parce que les gens pensaient qu'en Afrique, la question se pose au niveau même universitaire. Que vaut l'art pour l'Africain? Il y a là, je le disais tantôt, de l'art pour festif, pour faire de la fête, etc. Ça existe en Afrique. Il n'y a pas que des divinités en Afrique, mais il y a aussi des représentations spirituelles qu'on ne peut pas sortir. Les tabougans, on n'expose pas. Voilà, on ne peut pas exposer comme ça. Mais il y a aussi des tambours qu'on sort pour faire de la fête, etc. Il faut qu'on fasse la différence entre les choses, enseigner à la jeune génération quelle est la différence entre ces différents types d'art et peut-être leur apprendre à faire l'économie liée à l'art. Je crois que c'est un gros débat que nous ne pas. Non, moi, je voudrais juste donner un exemple pour étayer ce que mes deux aînés ont dit. Si nous allons dans les couvents fétichistes aujourd'hui, pour ceux à qui on fait les cérémonies de serpents, de représentation de serpents, donc en fait, c'est pas le serpent qu'on monte dans le couvent, mais c'est le serpent sous forme symbolique, une représentation. Donc cela a toute sa valeur lorsqu'on sait expliquer l'histoire. Alors, le sujet était très intéressant, vous avez compris, on a consacré les deux premières parties à cela. On va revenir après la pause pour continuer avec le continent national rapidement avant d'aborder le tout.